permaculture, c'est plein de choses à la fois. C'est déjà un concept très vaste qui est né dans les années 70 d'un prof d'écologie. L'inventeur Bill Mollison a pensé ce concept comme une manière d'envisager une agriculture qui soit pérenne et qui soit basée justement sur le fonctionnement d'un écosystème. Le concept a ensuite été élargi à tous les pans de la société. C'est-à-dire que l'humain a complètement sa place dans la permaculture et que les relations entre les humains et entre les différentes activités humaines, que ce soit l'habitat, le transport, l'alimentation, donc l'agriculture nécessairement, l'eau, les déchets, l'énergie, l'éducation, prendre soin de soi, le développement personnel peut rentrer dedans complètement. La manière de communiquer entre humains. Donc c'est autant de composantes de notre vie qui s'intègrent complètement dans le concept de permaculture. Pour prendre l'exemple du jardin, on va faire en sorte que tous ces éléments remplissent plusieurs fonctions dans le système. Une haie, par exemple, va remplir la fonction de produire du bois, de produire des fruits, de maintenir le sol, de permettre à l'eau de s'infiltrer, d'accueillir des oiseaux, d'accueillir des mustélidés qui vont manger les campagnols, par exemple, etc. Donc, multiplier les fonctions pour chaque élément. Et ensuite, c'est interconnecter ces différents éléments. La permaculture, elle se base sur une éthique qui a 3 piliers. Les 3 piliers, c'est prendre soin de la terre, au sens large, ça va être la terre qui nous nourrit, le sol, ça va être aussi tous les animaux, tous les autres êtres vivants, les plantes, les bactéries, tout ça. Prendre soin des humains et créer de l'abondance et partager équitablement ces ressources. Donc la permaculture, c'est également se baser sur le modèle de la nature, c'est-à-dire commencer par observer la nature, comment elle fonctionne. C'est regarder les différentes ressources qui existent sur place, c'est identifier ce qu'on va appeler des secteurs. Identifier les secteurs, ça permet de voir, tiens, là j'ai une zone qui est très ombragée toute l'année, je ne vais pas y mettre des plantes de plein soleil. Là j'ai une zone de plein vent, tiens, peut-être voir comment faire pour que ce vent soit un bénéfice et pas une contrainte. Peut-être y mettre une éolienne, peut-être y mettre une haie brise-vent. Une chose ensuite importante à définir, c'est les zones. On va imaginer un schéma où on a la maison au centre et tous les terrains qui sont concentriques autour. Donc la maison, c'est la zone 0. La zone 1, ça va être une zone où les besoins des différents éléments, ou bien mes propres besoins, font qu'il est utile que j'y aille tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Dans la zone 2, on va mettre des choses qui ont besoin de moi, mettons une fois par semaine. Je passe sur les autres zones. La dernière zone qui est très importante, c'est une zone sauvage. Les zones, donc on va les définir en fonction donc, des besoins, comme je l'ai dit, et également en fonction de l'énergie qu'il va falloir investir pour chaque élément. Si je place ma cabane à outils là-bas, et que mon potager est là-bas, ça va être un peu compliqué. Je trouve le nom de votre association Ève très intéressante de ce point de vue-là. Écologie et vivre ensemble. C'est un synonyme de permaculture quelque part.